Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Justin Azankpo, consultant dans la gouvernance des systèmes éducatifs, Patrick Boyo, juriste et enseignant à l'Université d'Evry, Jean-Marie Bitomo, notre éditorialiste. Place à notre Zoom Société et Culture consacré aujourd'hui au cinéma, notamment aux productions kenyanes plus précisément. Le cinéma kényan est en pleine ébullition avec des productions qui connaissent un véritable tournant à l'instar du court-métrage Watu Wote, une production germano-kenyane nominée aux derniers Oscars, des productions mises en lumière également au festival Kalasha International, star confirmée, étoile montante du cinéma Kényan et d'Afrique de l'Est de manière générale étaient présentes à cet événement qui s'est tenu à Nairobi. Soline Duplessis. L'industrie cinématographique, un secteur en pleine croissance au Kenya. En témoigne la deuxième édition de l'événement Kalasha International dédié à l'industrie de la télévision et du cinéma kényan. Un salon professionnel qui a pour objectif de créer un espace permettant aux acteurs de cinéma, producteurs, écrivains ou encore distributeurs d'échanger et de mettre en place des partenariats. Nous avons créé cet événement parce qu'à l'origine, que vous produisiez des films, que vous soyez une maison de production ou à la recherche de contenu, vous deviez aller en Afrique du Sud ou en Afrique de l'Ouest. Il y a quelques années, nous avons convenu avec l'ambassade de France de créer un projet régional plutôt que d'acheter et vendre des contenus en Afrique du Sud pour ensuite le partager au Kenya. Lauréate dans la catégorie film, animation et production télévisuelle, Sabrina Stadler, productrice de films au Kenya, remporte un prix de 50 000 $, soit l'équivalent de 500 000 shillings kenyans, pour la meilleure série télévisée. Une somme qui lui permettra de développer sa production. L'argent que j'ai gagné grâce à Kalasha va permettre à notre production de fonctionner toute l'année en temps normal. Même si vous obtenez un contrat avec une chaîne, ils ne vous donneront pas d'acompte et vous serez obligé d'aller chercher de l'argent ailleurs, sauf si c'est commissionné. Alors avec cet argent, nous pouvons commencer à tourner une fois que la chaîne nous aura payé. Ce sera de l'argent en plus que nous pouvons injecter dans la production pour mettre en place d'autres émissions fantastiques. L'industrie cinématographique et télévisuelle devrait contribuer à hauteur d'environ 70 millions de $ au PIB du Kenya, selon le sommet Africa Film Finance. Un secteur qui attire de plus en plus la jeune génération. Ils étaient nombreux à avoir assisté à l'événement qui s'est tenu du 26 au 29 mars 2018 à Nairobi, au Kenya. Festival donc Kalasha International qui s'est donc tenu à Nairobi. Jean-Marie Bitomo, le Kenya est aujourd'hui un pôle majeur dans la production et sur le plan cinématographique et sur le plan télévisuel. Le Kenya, bon, c'est une place forte, si vous voulez, dans le domaine de la culture africaine, parce que bon, quand on nous parle de films, j'ai dit toujours sur ce plateau, la chose essentielle, c'est quoi? C'est de faire la promotion de la culture africaine en tant que telle. Nos cultures sont essentielles et sont une des conditions du développement des États africains en tant que tels. J'ai dit souvent sur ce plateau, regardez les Américains. Les Américains sont connus dans le monde entier à travers quoi? À travers ce qu'on appelle les artistes globalement, que ce soit le cinéma, que ce soit la chanson et tout ce qui s'ensuit. L'Afrique est tellement riche. Moi, j'aimerais bien voir se multiplier des événements comme ceci et que les plus performants en ressortent. Tout simplement pourquoi? Parce que dans nos États africains, nous oublions tout le temps la dimension culturelle. Nous sommes en train de courir, si vous voulez, à travers la création des entreprises et tout ce qui s'ensuit. Et je rajoute souvent aussi qu'il y a une dimension psychologique qui nous sépare, si vous voulez, de la pensée occidentale par rapport à la pensée africaine. Comme disait mon collègue là tout à l'heure, il est temps pour que l'Afrique puisse penser par elle-même, à travers ses propres cultures, parce qu'elles sont multiples, ses propres cultures. Et ça, c'est très, très important. Des événements comme cela mettent, comment dirais-je, en lumière nos artistes africains. Parce que l'Afrique oublie deux choses qu'on oublie souvent, notre culture, et ensuite, si vous voulez, la technologie en tant que telle. On s'en fout, alors que tout le monde est dépendant de cette technologie-là. L'Afrique veut s'industrialiser, on a besoin de quoi? On a besoin de technologie. Il est temps qu'on crée des cadres adaptés par rapport à notre jeunesse africaine pour pouvoir promouvoir notre culture et pouvoir faire des recherches, comment dirais, dans le cadre des nouvelles technologies qui sont essentielles à l'industrialisation de l'Afrique. Mais malheureusement, la plupart de nos
États ne regardent pas ça, ils s'en foutent. Quand vous avez des gosses qui sont en train de faire quelque chose concernant notre culture, on ne regarde pas. On va courir, comment dirais-je, par rapport aux entreprises. Et la contrepartie étant quoi? C'est que la plupart, comment dirais-je, des cadres qui viennent en Afrique et tout, ce sont des cadres qui sont des cadres étrangers en tant que tels, qui viennent imposer aux Africains leur culture, leur manière de pouvoir de voir les choses. Donc ça, c'est une façon de pouvoir véhiculer la culture africaine. Après le FESPACO, ça c'est un très très bon exemple de mon point de vue. Catherine Boyo. Oui, c'est quelque chose de formidable, hein, comme ça vient d'être dit. Au plan de l'Afrique de l'Est, le Kenya est la référence en matière de cinéma, autant que la Tanzanie est la référence en matière de musique. Ce qu'il faut au plan de l'accompagnement structurel de l'État, parce que moi je reste toujours persuadé qu'on ne peut pas penser le développement à partir du secteur privé. Il faut toujours qu'il y ait un encadrement de l'État. Sans l'implication de l'État, il n'y aura aucun progrès, aucun développement. On peut amener les plus grandes firmes internationales, les plus grandes sociétés multinationales dans un pays, tant que l'État n'accompagne pas, ne fixe pas le cadre structurel ou superstructurel, ça ne peut pas marcher. Et le Kenya l'a compris. Il faut aider les personnes, les jeunes gens, les personnes qui arrivent avec les bonnes idées. Par jeunes gens, il ne faut pas voir toujours des personnes jeunes en âge. Il y a aussi des personnes qui sont plus âgées au plan physique ou biologique, mais beaucoup plus jeunes, beaucoup plus avancées au plan mental. Il y a des pays où on retrouve des mouvements de hip-hop. Je peux donner par exemple le cas de la RDC. Dans les années 2000, 90-2000, il y avait un mouvement hip-hop qui réalisait des très bons clips, les meilleurs clips, plus que toutes les stars congolaises qu'on connaît. Et ces jeunes gens, personne ne les a accompagnés. Ils sont partis aujourd'hui, ils travaillent pour la plupart aujourd'hui à Hollywood, et certains sont au Kenya, d'autres sont en Afrique du Sud. Et la RDC se retrouve aujourd'hui perdant comme d'habitude. Donc c'est quelque chose qu'il faut féliciter, et que les gouvernements du Kenya puissent accompagner, y compris la nécessité de donner, surtout de mettre en avant les structures kenyanes. Parce que souvent on voit quoi? Il y a une structure occidentale qui établit une succursale dans un pays, et c'est cette succursale qui commence à développer sur le plan local quelque chose qu'on voit déjà ou qui s'est fait au niveau international. On a MTV Africa qui organise des soirées d'hommage. Kora a disparu. Vous voyez, c'est une grosse perte, alors que Kora, c'était une entreprise en tout cas à 90% africaine, afro-africaine, mais ça a disparu. Aujourd'hui, c'est MTV Awards. Nous avons les Voice Africa qui a pris la place en Afrique du Sud. Donc c'est une grande perte. Nous devons favoriser l'économie africaine, l'entreprise africaine pour pouvoir émerger, et c'est ainsi que nous serons respectés. Parce que demain, il suffit que le cadre, comme qu'il a dit, le cadre expatrié, hein, ce n'est pas le cadre immigré. Hein, là, c'est dans l'autre sens. On parle dans l'autre sens. On n'en parle jamais d'immigrés. On ne parle jamais d'immigrés là. On parle d'un cadre expatrié qui décide de sa vision, qui décide de qui doit être, quel talent doit émerger ou pas, alors qu'au plan local, on sait bien décider des bons talents, des bons éléments qui peuvent faire la fierté du terroir. Quelqu'un vient de décider à la place des Africains sans connaître leur culture, exactement, en profondeur. Alors, exactement. Oui, Justin Azankpo. Oui, alors moi, je suis d'accord avec mes collègues, mais deux choses. Pour développer la culture cinématographique en Afrique, il faut d'abord qu'on recommence à penser à la distribution. Les Africains ne vont plus au cinéma. Il n'y a plus... Alors, est-ce qu'il y a des cinémas? Attendez, moi je vous donne un cas. Avant, moi dans ma jeunesse, je suis du Bénin. À Cotonou, il y avait plusieurs salles de cinéma. Il y en a plus une seule. Il n'y a plus aucune salle. C'est également le cas au les Kenya. salles sont devenues des salles de réunion, de prière, des choses comme ça. Et donc, on ne peut pas produire sans consommer. Donc, il faut qu'on recommence à mener une réflexion de fond avec la distribution. Les gens, ils font quoi maintenant pour regarder? On va sur Internet, on va dans des salles obscures pour regarder des films de seconde zone. Et la partie production, effectivement, il faut un partenariat public-privé. Ici, c'est l'État qui doit orienter cette production. Sinon, on va nous balancer des choses dont personne ne veut à l'Occident, et nous ne serons jamais propriétaires de notre propre production, de notre culture. Et on a une culture tellement riche qu'il faut aller piocher dedans.
moi, j'y crois énormément. Donc la problématique du financement, c'est vrai que la question des salles de cinéma est un véritable problème, Jean-Marie. Voilà, si on met de côté des pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, peut-être aussi quelques pays d'Afrique du Nord, les cinémas font véritablement défaut sur le continent. C'est ce que j'essayais de dire là tout à l'heure. Quand on parle de la dimension culturelle, c'est tout un secteur. Le secteur, si vous voulez, bon, mon collègue là vient de parler des cinémas. Vous ne pouvez pas lancer de production sans être capable de pouvoir permettre à ces populations-là d'aller voir leur culture. Les jeunes en ont besoin, ils en sont friands, mais malheureusement, l'État ne suit pas. J'ai parlé tout à l'heure des plans d'ajustement structurel sur l'autre sujet. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire, moi, je l'ai dit souvent sur ce plateau, quand les Occidentaux arrivent chez nous, ils nous imposent, comment dire, des secteurs dans lesquels nous devons faire des coupes. Alors que c'est ce qu'on appelle les secteurs régaliens, comment dirais-je, de l'État. Et dans ces domaines-là, les domaines régaliens de l'État, on demande aux pays africains de se désinvestir dedans et de laisser la place, comment dirais-je, aux entreprises privées. Sauf qu'on oublie une chose, c'est que l'entreprise privée a une vision à court terme, c'est sa rentabilité immédiate, son retour sur investissement. Alors que l'État, dans ses fonctions régaliennes-là, qui sont l'éducation, la santé, qui sont la sécurité dont on a parlé là tout à l'heure, qui sont notre culture, on néglige ça tout simplement et on nous demande de mettre ça, si vous voulez, aux mains des étrangers qui ne connaissent pas notre culture en tant que telle. Et nos dirigeants pêchent là-dessus parce qu'ils n'arrivent pas à faire, ils préfèrent faire confiance aux étrangers qui arrivent dans nos pays que de faire confiance aux gens qui localement vivent la culture et qui connaissent quelles sont les synergies qui sont nécessaires à créer en tant que telles. On attend toujours qu'on vienne nous le dicter de l'extérieur. Je voudrais rajouter quelque chose par rapport à cela, c'est que dans un pays comme le Bénin, comme l'exemple a été donné tout à l'heure, pourquoi le cinéma disparaît dans plusieurs pays? Parce que, première chose, ça ne nécessite pas forcément l'argent. L'encadrement simplement, l'ordre. Vous avez des vendeurs à la sauvette qui vendent des CD ou des DVD gravés à la longueur de journée, piratés, des DVD, des séries brésiliennes ou des séries indiennes. Et même plus souvent, ce sont les Indiens eux-mêmes parce que les Indiens viennent faire ce commerce chez nous. Derrière leur boutique. Derrière leur boutique, ils ont presque tous des ordinateurs avec des graveurs et ils reproduisent quoi? Les séries de leur pays qui n'ont vraiment pas marché et que tout le monde va pouvoir acheter à 1000 francs CFA, 2000 francs CFA. Dans l'entretemps, comment voulez-vous que l'industrie cinématographique locale puisse émerger? Et les autorités sont là, la police est là, elle voit qu'on vend des DVD piratés, scénographiques, même si c'est musical. Pitié pour un pays, encore une fois, permettez-moi de le dire, un pays musicalement très riche comme la RDC, où vous allez voir, depuis l'aéroport de Djili jusqu'au devant le bureau du président, il y a des vendeurs à la sauvette qui vendent des CD piratés des artistes congolais, alors que c'est une musique très puissante, une des meilleures d'Afrique. Pareil pour le cinéma. Au Burkina Faso, au moins, on essaye de faire un effort. Quand vous allez dans notre capitale, c'est vraiment triste. Et moi, je me demande, quand une personne a la facilité d'acheter un DVD vendu piraté à 1000 francs, on dit que parce que la personne n'a pas un grand pouvoir d'achat d'aller acheter un DVD à 10 €. Mais facilitez les choses. Si vous mettez de l'ordre et que vous vous arrangez pour que ce cinéma soit à la portée des gens en étant diffusé régulièrement et de manière à ce que les droits soient réversés aux artistes, ils vont faire du bon boulot, plus que même les DVD, les séries importées qui ne reflètent pas du tout la culture des personnes très souvent analphabètes non plus, qui ne comprennent pas grand-chose de ce qui est dit en français ou en anglais sur ces DVD piratés. C'est ainsi que l'Afrique, si vous voulez, bon, moi je dirais là-dessus, sur ce sujet-là, c'est un sujet qui est très très important pour nous. L'Afrique est recolonisée, si vous voulez, de cette manière-là, parce qu'on nous importe la culture des autres. Et nous n'arrivons que très peu à exporter seuls des autres. Et c'est là où est la place de l'État dont je parlais tout à l'heure, mon collègue vient d'en parler. L'État doit fixer un cadre, comment dirais-je, directeur strict pour nos cultures surtout. Je veux même à la limite qu'on laisse le reste, mais vous savez, un peuple qui n'a pas de culture et un peuple qui ne vit pas en tant que tel. Vous vivez à travers les cultures des autres. Donc l'Afrique aujourd'hui, comme mon collègue l'a dit en face, a tellement de cultures, une diversité de cultures tellement riche plus riche même que l'Occident dont nous parlons là. La richesse de nos cultures est une richesse essentielle. Quand nous écoutons sous au jazz, nous écoutons la musique classique, vous allez
elle est chez nous. L'Odia, ça vient chez nous. Ça vient de chez nous. Et tout ce qui s'ensuit. Et on est incapable, c'est-à-dire de voir des chanteurs, des orchestres de jazz en Afrique et tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire nos propres, comment dirais-je, nos propres instruments qui véhiculaient notre culture ont été, comment dirais-je, piratés par les autres. Et on est toujours là à regarder que ça se passe, que les autres viennent faire à notre place. Mais malheureusement, et là, je veux féliciter par rapport au sujet là où nous sommes partis, le Kenya, de pouvoir faire ça, parce que ça permet aux jeunes Kenyans de pouvoir découvrir ce que c'est que la culture kenyane et beaucoup plus largement la culture africaine. Alors tout à l'heure, je disais que j'ai cité un film, donc Watu Wote, qui a été nominé aux derniers Oscars. Voilà, on voit quand même que de plus en plus le cinéma africain s'exporte aussi à l'étranger, il faut bien le reconnaître. Est-ce que ça veut dire que ce cinéma est en train de gagner finalement en qualité? Mais oui, tout à fait, parce que je crois qu'on a de plus en plus de producteurs africains, on a de plus en plus d'acteurs africains. Alors, malheureusement, beaucoup sont obligés de s'expatrier pour qu'on leur découvre leur qualité. Il y a quelques-uns qui restent en Afrique, qui continuent de travailler. Et c'est soit pour des questions de financement, justement. Et voilà, c'est essentiellement des questions de financement. C'est pour cela que moi, j'appelle toujours de mes voeux un partenariat public-privé pour que l'État soit le soutien qui garantisse même des prêts ou des financements pour que ces auteurs, des producteurs, des gens qui sont compétents et qui maîtrisent nos cultures. Tout à l'heure, on parlait de la culture africaine. Elle est tellement riche. Et qu'on la rejette nous-mêmes. On dit, ben oui, mais quand ça vient de l'extérieur, c'est toujours mieux que ce qui vient de l'extérieur. Alors qu'en partant de nos cultures, on peut faire de merveilleuses choses. Et la plupart de ces cinémas, regardez les producteurs, il y a un producteur béninois qui a sorti quelque chose de bien, des Burkinabés, des gens comme ça, qui partent de leur culture et qui vous pondent des choses et qui sont admirés par l'Occident. Eh bien voilà le chemin. Mais là où le bas blesse, c'est toujours au niveau du financement. Et ce financement, eh bien, il faudrait que nos États prennent la culture comme un élément régalien aussi dans leur projet d'investissement. Très bien, merci beaucoup. Vous avez parlé tout à l'heure, Zara, je rajouterai juste un point. Vous avez parlé tout à l'heure de la présence de l'art africain, c'est-à-dire au niveau international. C'est notre originalité tout simplement. Je parle toujours de Picasso ici. Picasso, si vous voulez, ce sont des tableaux africains qui ont été reproduits tout simplement. C'est un autre gros programme. Il faudrait que vous planifiez quelque chose là-dessus. Parce que quand on va regarder dans nos musées, nous, le Bénin, on est en train de nous battre pour récupérer, des œuvres qui ont été vraiment majestueuses. Voilà, une problématique qu'on a évoquée, qu'on va continuer, bien entendu, d'en parler sur ce plateau. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Justin Azankpo, je rappelle que vous êtes consultant dans la gouvernance des systèmes éducatifs. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Patrick Boyo, un grand merci à vous également. Je rappelle que vous êtes juriste et enseignant à l'Université d'Evry. Jean-Marie Bitomo, merci pour vos explications. Bonsoir Zara et bonsoir à tout le monde. Et merci à vous de votre fidélité. À demain, très bonne soirée. Merci à vous. Merci. Non, mais c'est toujours agréable de changer sur ce plateau parce que le problème, c'est qu'on a toujours... le temps est limité.